Un bon imam, c'est pas quelqu'un qui va être érudit. Un érudit, c'est quelqu'un qui a énormément de savoir. Un bon imam, c'est quelqu'un qui va justement apprendre des choses sur la religion et qui va savoir les transmettre. C'est ça un bon imam. C'est quelqu'un qui va guider les gens de la bonne manière, qui va leur donner les bons outils, les bons instruments pour qu'ils puissent comprendre la parole de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi. C'est ça pour moi un bon imam. En fait, j'étais pas prédisposé à devenir imam. Ce que je voulais avant tout, et ce que j'aimais le plus, en fait, c'était la religion. J'étais un islamophile, j'étais amoureux de la religion. Parce que la religion, elle englobe énormément de choses. L'aspect politique, social, philosophique, idéologique, etc. Et donc, j'ai véritablement apprécié l'islam et j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et en même temps, faut dire la vérité, les gens me disent en fait que j'ai un bagou. Je suis facile. J'ai une expression qui est assez facile. Et à partir de là, en fait, comme j'ai appris l'arabe et comme je maîtrisais bien le français, eh bien, on m'a invité en fait à monter sur le minbar et à faire quelques rappels. Sinon, là-bas, je suis gestionnaire de projet, j'ai un bac plus 5. Celui qui aime trop les jeux, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rijz min amal ash-shaytan. C'est une abomination, c'est les actes du démon, du shaitan, mais tous les jours, dès que le café l'ouvre, il va faire son petit tiercé. Il va faire son petit quintet. Mais c'est quoi tout ça, mes frères? Et à un moment ou à un autre, on a fait un choix. Écoutez les frères, c'est factuel, pardonnez-moi si je m'emporte. Mais c'est des musulmans qui font ça. C'est des Mohammed, c'est des Mourad. C'est des sœurs qui portent le nom de Aïcha, de Fatima. Mais vous voyez où comme ça, s'il vous plaît? Ah, non. Alors, je ne force absolument pas le trait, et justement, c'est pas facile, parce que si la forme, elle peut peut-être plaire ou moins plaire, il faut quand même avoir du contenu et un fond. Et c'est ce que je dis jusqu'à maintenant, en fait, je suis étudiant, et si je ne prends pas, je ne peux pas donner. On ne peut pas parler de manière légère de l'islam, d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi. Et c'est la raison pour laquelle, même si j'ai une certaine facilité d'expression, il me faut obligatoirement cadrer le tout, et ça demande énormément d'efforts. Au début, machallah, je devais peut-être prendre une semaine avant de préparer mon texte en arabe, parce que je suis pas arabophone, je suis plus francophone, et je prépare en fait ma khutbah qu'en arabe. Et ensuite, pour la traduction, elle se fait de manière instantanée, pour justement garder l'auditoire, parce que lorsqu'on fait de la lecture, c'est ce qu'il y a de plus affreux. Et surtout, les exemples, en fait, ils viennent tout de suite au moment du prêche. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une grosse préparation dans le fait de vérifier et les tafassir du Coran, c'est-à-dire les exégèses, la compréhension des versets, et bien entendu de vérifier également que les hadiths que je vais employer lors de ma khutbah vont être authentiques et ils vont respecter une bonne chaîne de transmission. Et donc, pour justement sentir la chose, il faut que tu parles du cœur. Le gros souci, en fait, c'est déjà un grand travail mental avant de monter sur le minbar. Si tu montes pour transmettre une affirmation ou une information, cela ne sert strictement à rien. Moi, j'essaie en fait de monter en proposant des objectifs de réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que lorsque je veux monter sur le minbar et lorsque je veux transmettre une information, j'ai envie que les gens qui ressortent de cette assise puissent ressortir avec un objectif de réalisation. Il faut que je change. Il a raison dans ce qu'il a dit. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les exemples les plus importants, ce sont les exemples qui sont concrets, des exemples qui touchent au quotidien en fait des fidèles, pour que justement ils puissent se dire, ah mais là il est en train de parler de moi. Mais c'est moi dont il est en train de parler. Et d'ailleurs plusieurs fois on m'a dit, ouais mais on dirait que tu parlais de moi, on dirait que tu me connais par cœur. Et donc si machallah tabarakallah il y a ce type de retour, eh bien alhamdulillah rabbil alamin, je sens que j'ai fait le travail. Mais il y a une chose qui est très importante, pour pouvoir atteindre les cœurs, il faut parler avec le cœur. Et donc c'est la raison pour laquelle je me mets en fait en condition, et je me dis en fait qu'avant que l'auditoire m'écoute, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui m'écoute par-dessus les sept cieux. Et ça c'est très important pour moi. C'est la raison pour laquelle des fois je suis touché par l'émotion. Une bonne khutbah, c'est lorsqu'on a atteint justement l'objectif de réalisation auprès des fidèles. C'est que les gens ils disent il faut que je change. Même s'ils ne changent pas réellement. Nous on a simplement un objectif de transmission et non pas un objectif de résultat. Une mauvaise khutbah pour moi, c'est une khutbah en fait où parfois je me suis senti trop crier. Tellement je suis pris par l'émotion. Des fois je me dis mais pourquoi tu cries comme ça, laisse tomber. Mais en fait c'est tous les exemples, tous les coups de fil, toutes les misères que l'on reçoit par les messages parfois privés, où les gens viennent se plaindre en fait de leur quotidien, de leurs mauvais choix, de leur mauvaise manière d'agir avec les parents, etc. Et donc des fois en fait, parce que nous sommes humains, la tension monte, l'émotion monte, et parfois tu cries. Et pour moi, chaque fois je me dis ouais mais c'est pas bien ce que tu as fait, tu aurais pu mieux dire, ou là tu aurais dû parler de cet exemple-là. On sent jamais en fait qu'on fait une bonne khutbah. Et après, alhamdulillah rabbil alamin, comme on a dit, on n'a pas un objectif de résultat. Donc un objectif de résultat, à savoir est-ce que je vais faire une bonne khutbah, mais on espère juste bien ta'ala transmettre un objectif de réalisation. Je le répète tel un slogan, mais c'est important.
Parfois, en fait, on me dit, je parle trop vite. Et c'est vrai que lorsque j'écoute mes khutbahs, subhanallah, je me dis, oh là là, tu débites, je sais pas combien de mots, en fait, à la minute. Mais même le rythme, en fait, ça impose un rythme. Il faut imposer un rythme. Il est très important pour garder son auditoire de changer de ton, d'avoir un rythme qui puisse être soutenu pour pas endormir l'auditoire. Et lorsqu'on parle d'articulation, non, j'ai pas fait d'exercice d'articulation. Je pense juste, en fait, qu'il faut bien prononcer les choses pour que chaque mot puisse être bien distinct. C'est très important, en fait, encore une fois, que l'auditoire puisse se doter de tous les moyens, dont la forme, la bonne expression orale, pour qu'il puisse comprendre. C'est très important. Alors pour les personnes qui veulent, ou pour les personnes qui vont monter sur le mimbar ou qui vont devenir imam, ce que je peux leur conseiller, c'est véritablement d'être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le sait, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, tu n'es là simplement que pour transmettre de la meilleure des manières. Et en fait, le reste, c'est Allah azza wa jal qui le fait. Donc si les personnes, elles veulent monter sur le mimbar et elles veulent transmettre un message, il faut dès le début, en fait, qu'elles puissent être sincères avec Allah azza wa jal. Et ça, vraiment, on pense que c'est quelque chose qui est fortuit, mais si on n'est pas dans la contemplation intérieure, à savoir si on n'a pas une relation déjà saine, sereine, apaisée avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on ne peut pas donner. Comme je le dis, pour pouvoir donner, il faut recevoir.